Voilà, alors en premier lieu, pour commencer ce cours, je voulais vous expliquer un petit peu ce que je fais dernièrement pour présenter. Voilà, je fais des petites sculptures, je reviens à la sculpture, c'est mon métier d'être sculpteur aussi, je suis peintre et sculpteur, j'ai un grand prix international de sculpture. La sculpture, c'est avant tout une forme, c'est une couleur et c'est de la lumière. Voilà. Il se passe un événement merveilleux d'un certain point de vue, c'est qu'on habite à côté de la mer. On va dire, bon, c'est bien, c'est normal, tant mieux. Mais la mer elle-même porte avec elle des richesses. La sculpture, on dit c'est une forme, c'est une couleur. Quand on voit ce travail-là en sculpture, on dit c'est simple, c'est de la fonderie. Vous voyez? C'est un travail de fonderie. Ici, c'est argenté. Vous voyez? Mais en réalité, ici, présentement, c'est pas de la fonderie. C'est au contraire, ce sont des pierres. Voilà. La sculpture, j'ai fait de la sculpture sur bois, du modelage, la sculpture également sur plâtre, etc. J'ai pas trop pratiqué la pierre. Mon père était sculpteur dans la pierre, on va dire. Tailleur de pierre, on peut dire. Dans la sculpture, c'est évidemment le mouvement qui prime. Le mouvement, c'est comme on va dire au théâtre, un mouvement, c'est une envolée. Ce mouvement, c'est un mouvement figé. Mais ce qui entraîne le mouvement et lui permet de ne pas être figé dans la sculpture, c'est la possibilité de pouvoir tourner une sculpture dans tous les sens également. De lui trouver également une forme à l'infini. Vous voyez, et chacun y voit ce qu'il y voit quand la sculpture n'est pas représentative de quelque chose de fixe. Voilà. Ici, habituellement, je vous dis franchement, moi je faisais plutôt une sculpture représentative de la forme humaine. J'ai, entre autres choses, des sculptures que j'ai fait une sculpture qui s'appelait Le Prophète Inachevé, etc. Et j'ai eu un grand prix, effectivement, de sculpture internationale. Et j'étais même dans une société qui faisait des sculptures. Je travaillais pour une société où je faisais des sculptures qui commercialisaient ensuite. Oui. Aujourd'hui, je me tourne vers une autre manière. Une autre manière, une autre matière. Une autre manière, c'est qu'au lieu de donner une forme moi-même, de voir les formes que Dieu a données. Le Rabbi nous dit à l'enseignement des sages que la richesse à la fin des temps, à partir de la Géoula, au moment de la Géoula, la richesse vient de la mer. Aujourd'hui, il y a un phénomène à Natania, c'est qu'on voit que la mer rejette énormément de pierres, plus que les autres années. Je ne sais pas pourquoi, à cause des courants, etc. Et des pierres comme celle-là, voilà, ce sont des pierres que j'ai sorties directement de la mer. C'est-à-dire, c'est comme le haut d'iceberg, vous avez une toute petite pierre, vous tirez, vous sortez la pierre entière, elle est beaucoup plus grande. J'en ai des plus grandes que ça, j'ai apporté celle-là. Ici, j'ai fait un côté doré et un côté argenté. Voilà, déjà directement, je vais vous dire, le côté doré et le côté argenté, ça représente les deux forces essentielles de la Gvura et le Chesed. L'argent, c'est la couleur du Chesed, la générosité, c'est l'influx de générosité qui vient des mondes divins. Et la Gvura, au contraire, c'est la force du Kli, ce qui se retrouve dans le corps. La couleur du corps, c'est l'or. La couleur de l'argent, c'est la couleur de l'âme. Vous voyez? Donc en fait, c'est vraiment deux tendances. Des tendances qui remplissent l'univers. Et c'est pour ça que c'était des couleurs qui étaient dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on n'a pas 50 000 couleurs. On a ces deux couleurs-là. Vous voyez? Et ces deux couleurs-là, au niveau de l'or, c'est représenté par l'or, le cuivre, vous voyez? Ou l'étain, qui sont plus ou moins dans le vert et dans l'argent, etc., dans l'or. Mais ces couleurs-là fusionnent finalement à un certain moment, à un certain degré. Voilà. L'idée de fonderie, à la base, dans l'idée même de la Torah, c'est curieux. Quand Dieu demande à Moshe de faire un objet, il lui demande de faire un objet qui n'est pas un objet coulé. C'est un objet taillé. C'est-à-dire que la forme est déjà là. À la base de la forme, on apprend dans le Sefer Yetzirah qu'il y a le Koharma, la Chochma, qui est le matériau originel. C'est-à-dire qu'à la base, tout matériau se transforme à partir du Yesod Ha'afar, de l'élément de poussière. C'est-à-dire que quand on a une pierre dans la main, ou une materet, un objet en argent, en or, ou un autre métal, finalement c'est la même base qui est le Yesod Ha'afar, l'élément de poussière, qui est à la base de tout ce qui existe dans ce monde matériel, et qui est l'élément primordial du monde matériel. Vous voyez? Et en fait, la richesse, c'est justement la faculté dans la pression même de la terre de transformer ces matériaux originels. Et quand il y a de la matière organique, vivante, animale, ça devient au final même du pétrole. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des enseignements du Rabbi à partir de la Kabbalah, de la Chassidut. Et en fait, dans notre vie, il faut savoir que notre richesse, au moment de la Géoula, on va aller la trouver au bord de la mer.
On va aller à la mer, on va trouver des trésors de la mer qui ont été rejetés à l'extérieur. Notre travail à nous aujourd'hui, c'est de concrétiser la Géoula et de dévoiler la Géoula de manière concrète. Et c'est pour ça que je fais une démarche. Donc ça fait des années et des années. J'ai repris la peinture à Parashat Baalotcha il y a de ça 20 et quelques années, après avoir totalement arrêté pour me consacrer à l'étude. Et la sculpture, c'est curieux, c'est Parashat Baalotcha, donc la semaine dernière, que j'ai commencé à reprendre la sculpture. Voilà. Maintenant, dans la sculpture, je relie à la fois le travail de peinture et de sculpteur, c'est-à-dire que le travail de fonderie, je le remplace par une accumulation de peinture. Vous voyez ? Ce qui donne un effet de fonderie, en fait, de la même manière. Voilà. Il n'y a pas du tout de fonderie, mais si vous le donnez maintenant à un artiste, on va dire « Ah, c'est de la fonderie, ça !» Évidemment. Et d'autres pièces encore, je vous ai juste apporté ça, parce que c'est quand même lourd à la fin à porter. Donc mais la pierre et de la peinture. La pierre et la peinture. La forme vient de Dieu directement, et c'est la mer elle-même qui a fait cette forme-là dans ce qui est une accumulation de sable, et qui, évidemment, c'est de la pierre, finalement. Voilà, tout. Ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir ce que Dieu lui-même a fait. Finalement, de reconnaître les qualités que l'on possède déjà en nous-mêmes, c'est la même idée. Je suis déjà fait, j'ai déjà une forme. Et bien, je mets un peu de peinture, un peu de révélation. Vous voyez ? Voilà. Les levushim, les vêtements de révélation, c'est ça toute la démarche. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait une sculpture de cette manière-là, puisqu'on va dire, il y a un côté passif qui est remplacé par la découverte, par le fait d'aller dans la mer et de chercher dans la mer elle-même les pierres, de choisir les pierres, et de les amener à ce travail-là en finalité. Bien sûr, on pourrait faire aussi, couler avec de l'or par-dessus, etc. Voilà. C'est ma démarche maintenant. Donc, pour l'instant, je suis dans l'or et l'argent, on va dire, qui représentent donc les deux tendances de Chesed et Gvura, et c'est essentiel pour nous, c'est toute notre vie. Un enfant se crée dans le ventre d'une mère de cette manière-là, c'est-à-dire que vraiment, c'est la notion d'homme et de femme également. La femme, elle est la couleur de l'or, et l'homme, il est la couleur de l'argent. Vous voyez ? La neshama, l'âme et le corps. Et c'est ça, c'est tout notre univers dans le judaïsme. Et c'est essentiel pour nous de comprendre ça. Alors voilà, c'est une démarche que j'ai commencé maintenant. Bon, on va voir comment ça va évoluer. Mais je suis un artiste, j'ai besoin de vivre les choses également, les masser, et d'avancer vers la Géoula aussi de cette manière-là. Donc de rencontrer la Géoula et de la portée de main. Mais sachez que c'est clair et net d'après les textes. C'est comme ça que Rabbi Akiva est devenu riche. On en a cherché un trésor sur la mer, sur la plage. Et aujourd'hui, les trésors vont arriver par la mer. Tous les trésors qu'il y a dans le fond de la mer, Dieu va les rejeter et on va devenir tous très très riches. Alors voilà, le fait d'avoir choisi d'habiter au bord de la mer, c'est pas pour rien. Il faut concrétiser. Vous voyez ? Aujourd'hui, vraiment dans ma démarche humaine, j'ai envie de concrétiser les choses. Et quand on est peintre, je suis peintre donc depuis des années, c'est pas quand même la même chose que de toucher une matière. Vous voyez ? Vous savez, dans la porcelaine, etc., c'est une autre chose finalement. Il y a la matière et la couleur. Et là, j'essaie de relier vraiment les deux. Et pour moi, de découvrir les matières que Dieu a créées, c'est vrai qu'on marche dessus. C'est un enseignement. C'est-à-dire, on marche sur les pierres et on ne voit pas la beauté des pierres. Peu de gens s'arrêtent pour regarder les pierres, ils s'en fichent. Dans la mer, la même chose, il y en a plein. Mais quand on les sort et qu'on découvre les formes qu'il y a, alors que des sculpteurs et des sculpteurs, depuis la sculpture antique, en passant par Michel-Ange, la Renaissance, les dernières recherches modernes jusqu'à César qui a compressé des métaux, etc. Parce qu'il y a une recherche de la forme et de la matière en même temps. En fait, Dieu donne tout au départ. Et c'est comme ça que notre corps est fait. Notre corps, il est fait exactement de cette manière-là. Vous voyez ? Il est vraiment quelque chose qui est une matière transformée par Dieu. Et sachez que depuis la mer, en fait, l'océan a un remous constant. Et puis, ces pierres que l'on découvre aujourd'hui, hier j'ai sorti une pierre comme ça, beaucoup plus grosse, de la mer. Il y avait juste un tout petit bout qui dépassait. Vous pouvez penser à une toute petite pierre, je l'ai tirée, sorti un grand morceau comme ça, en fait. Et c'est vrai que c'est un travail de fonderie. Au départ, à l'œil nu, n'importe qui dit c'est la fonderie. Mais en fait, l'effet de fonderie vient par le fait d'accumuler des couches de peinture et des recherches. Et ce que je découvre, c'est qu'il ne suffit pas de mettre de l'or et de l'argent, il faut des couleurs préparatoires qui, elles, vont donner une étia, une direction à l'or et l'argent lui-même. C'est pour ça que quand on fait une bague en or, un bijou en or, alors en vérité, ce bijou, l'or, il n'est jamais tout seul. L'or, c'est une matière friable. Donc on lui donne, on l'associe à un autre élément. Et le fait qu'il soit des fois très très jaune ou moins jaune ou différent, ou cette couleur-là plus, c'est parce qu'il est associé avec de l'étain,
avec une autre manière du cuivre, vous voyez, qui va lui donner une autre couleur finalement, et surtout plus de tenue, vous voyez. Alors en fait, notre vie elle est comme ça. Notre vie elle est de découvrir comment je vais trouver l'expression de mon être, alors que j'ai peut-être en moi des qualités, une forme qui n'apparaît pas avec tout son orgueil peut-être à l'extérieur, avec tout son éclat. Et notre travail dans ce monde, c'est de devenir nous-mêmes, mais de manière dévoilée, avec toute la puissance de notre raisonnement. Et nous le faisons essentiellement par l'intellect et le fait de sanctifier notre corps. Que ce soit par une nourriture saine, de dormir correctement, de manger correctement, d'avoir également, évidemment, puisque l'esprit devient le corps, alors d'avoir une ligne de vie, d'avoir un état d'esprit qui lui est un état d'esprit qui nous permet d'évoluer de niveau en niveau. Et ça, c'est Shayar pour chacun d'entre nous. Voilà, c'était une première présentation que je voulais vous faire.